franchi l'invisible, tout est à refaire. Céleste mécanique, la danseuse du néant. Chapitre 12. Le fractal de la liberté. Nira se tenait devant la grande porte de métal, massive et gravée de symboles anciens. Une force magnétique émanait de la porte, l'attirant sans qu'elle n'ait à lever le moindre doigt. C'était un seuil qu'elle devait franchir, une barrière invisible qu'elle sentait résonner dans chaque fibre de son être. Elle inspira profondément, fermant les yeux un instant pour rassembler son énergie. Ce n'était pas une porte ordinaire. Derrière elle se trouvait une réalité différente, un monde qu'elle ne pouvait pas encore pleinement appréhender. C'était le monde qu'elle avait cherché toute sa vie, un monde où la liberté n'était pas simplement une illusion, mais une vérité tangible. Mais, pour y accéder, elle devait comprendre une dernière chose. La liberté ne réside pas dans la fuite, mais dans l'acceptation active de ce qui est. Elle tendit la main vers la porte, ses doigts effleurant la surface métallique. Une décharge d'énergie traversa son corps. Une brève mais intense sensation de vide, comme si elle venait de plonger dans une mer infinie. La porte s'ouvrit lentement, dévoilant une salle baignée d'une lumière éclatante, d'une blancheur presque irréelle. À l'intérieur, un gigantesque cercle fractal flottait dans l'air, tournant sur lui-même, ses formes se déployant dans une infinité de directions, chaque ligne et chaque courbe se multipliant en un univers de possibilités. Ce cercle fractal, vivant, était l'incarnation parfaite de l'infini, mais aussi de l'équilibre. Il représentait l'idée que chaque mouvement, chaque changement, est à la fois une progression et une régression, un retour vers soi-même et une expansion vers l'inconnu. Au centre de ce cercle se trouvait un miroir. Il n'était ni de verre ni d'argent, mais fait d'une substance vibrante, presque liquide. Ce miroir, Nira le savait instinctivement, n'était pas simplement un reflet. Il était le reflet de ses choix, de ses vies possibles, des chemins qu'elle pourrait emprunter si elle décidait de s'aventurer au-delà de la porte. Elle s'approcha, ses pieds effleurant le sol d'une douceur étrange. Elle ne ressentait plus de peur. Elle n'était plus une spectatrice de sa propre vie, ni une simple voyageuse cherchant un sens. Elle était prête. Prête à voir ce qui se cachait derrière cette liberté, à s'accepter dans toute son immensité. Le miroir s'illumina doucement, projetant une lumière d'une intensité telle que Nira dut fermer les yeux un instant. Quand elle les rouvrit, elle se vit, mais pas comme elle s'était vue jusqu'alors. Ce n'était pas un simple reflet d'elle-même, c'était l'image de son être en expansion, une version d'elle-même détachée des chaînes du passé, des chaînes de l'autolimitation. Ses ailes invisibles se déployaient derrière elle, faites de lumière fractale, et elle se tenait dans une position de totale liberté. Elle n'était ni prisonnière de son passé, ni captive de ses peurs. Elle était l'unité entre les opposés, la conciliation entre la lumière et l'ombre, le chaos et l'ordre. C'est ici que commence ton voyage véritable, dit la voix silencieuse, celle qui l'avait guidée à travers les ombres, les labyrinthes et les fractales. La liberté n'est pas un lieu, mais un état de l'être. Ce que tu cherches se trouve en toi, dans ton désir d'expansion, dans ton refus d'être défini par tes anciennes versions. Et pourtant, cette liberté exige aussi que tu sois prête à t'abandonner aux forces invisibles, celles qui t'appellent à grandir, à évoluer. Nira contempla son reflet dans le miroir. Elle comprit alors qu'elle n'avait jamais été prisonnière, mais que son esprit avait été celui de la prison. Ses choix, ses attentes, ses doutes, tout cela avait été des murs qu'elle s'était imposés. Ce n'était pas le monde qui l'avait enfermée, mais sa propre peur d'affronter ce qu'elle était réellement, sans phare, sans masque. Pour être libre, tu dois t'accepter dans ton entier, continua la voix, dans la lumière de tes réalisations comme dans l'obscurité de tes doutes. Elle sourit, une lueur de compréhension brillant dans ses yeux. Elle n'avait plus à fuir, elle n'avait plus à se cacher.
Le miroir n'était pas une promesse de perfection, mais un rappel de la beauté de la transformation. Elle se tourna, sans un regard en arrière, prête à franchir la frontière entre le monde intérieur et celui qui l'attendait. Ses ailes invisibles la portaient, et dans son cœur, le battement régulier du monde semblait fusionner avec son propre rythme. Ce n'était pas une victoire sur le monde, mais une victoire sur elle-même. Elle s'était enfin acceptée dans sa vérité. Et, dans ce moment de clarté, Nira sut que ce n'était pas seulement la liberté qui l'attendait, mais un nouveau commencement. La quête ne serait jamais terminée, car chaque pas en avant en créait un autre. Et dans ce mouvement perpétuel, elle trouverait toujours la vérité de son être.